Je m'appelle Gabriel Morel. J'ai 52 ans. Pasteur d'une petite église dans le Loiret, marié, 2 enfants. Une vie simple sans éclat. Je ne suis pas un homme de vision ni un mystique. Mais ce que je vais raconter ici dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. C'était un dimanche matin, le 15 mai 2022, une journée lumineuse presque trop parfaite. Je venais de terminer la prédication sur la vigilance spirituelle. Le thème « Veiller et prier ». Ironique quand on y pense. Je suis monté dans la voiture direction l'hôpital d'Orléans. Un de nos anciens frères Daniel venait de subir une opération du cœur. Je roulais tranquillement sur la D2020. Le ciel était bleu, les arbres baignaient dans la lumière du printemps. J'ai même chantonné un vieux cantique sans réfléchir. Et puis, tout a basculé. Un poids lourd a surgi à pleine vitesse dans le virage. Hors de contrôle. Tout s'est passé en une seconde. Un crissement aigu, un fracas métallique, un bruit sourd, puis le vide. Je me suis vu de l'extérieur, suspendu au-dessus de la Seine. Mon corps inerte dans la voiture, les débris partout, des passants qui couraient, une femme qui criait, les sirènes qui se rapprochaient, mais moi je ne ressentais rien. Aucune douleur, aucune panique, juste une paix, étrangement douce, irréelle, comme si le temps n'avait plus d'importance, comme si je flottais dans un espace entre deux mondes. Je comprenais tout sans entendre, je voyais tout sans bouger. J'avais quitté mon enveloppe mais je n'étais pas mort. Pas vraiment, j'étais ailleurs. Là où les mots ne suffisent plus, une lumière m'attirait. Pas une lumière physique, quelque chose de vivant, de magnétique, une clarté qui semblait connaître mon nom. Et à ce moment-là, j'ai compris. Quelque chose d'invisible venait de s'ouvrir. Quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Je ne savais pas où j'étais, mais je savais que ce lieu n'était pas terrestre. Il n'y avait ni mur, ni ciel, ni limite visible. Seulement cette lumière. Elle m'entourait, m'envahissait sans brûler, sans éblouir. Elle semblait respirer comme si elle avait une conscience propre. Une lumière qui pensait, qui aimait. Je flottais encore porté par quelque chose d'invisible. Et puis, l'espace changea. Ce n'était plus seulement un vide lumineux. Le décor s'ouvrit comme un voile. Je me retrouvais dans une sorte de plaine immense, sans horizon. Tout semblait vivant. Même le sol vibrait doucement comme au rythme d'un cœur. L'air n'était pas de l'air, mais une présence. Comme si l'atmosphère elle-même vous reconnaissait. Je n'avais plus peur, ni même de questions. J'étais dans un état de pleine connaissance. Pas intellectuelle, non. Une connaissance intérieure intuitive évidente. Comme si tout ce que j'avais toujours cherché se trouvait ici devant moi. Comme si soudain, le puzzle de toute ma vie s'assemblait silencieusement. Et c'est alors que je l'ai vu. Il ne marchait pas. Il ne flottait pas. Il était là, simplement là, comme s'il avait toujours été là, immobile. Et pourtant, en lui, tout bougeait. Il ne brillait pas plus que la lumière autour, mais c'est de lui que cette lumière venait. Pas une lumière physique, mais une lumière qui révélait tout. Il ne portait ni couronne, ni robe éclatante. Et pourtant, tout en lui criait majesté. Une majesté paisible. Une autorité silencieuse. Son visage était humain, parfaitement humain. Mais ses yeux contenaient des océans entiers, des galaxies de miséricorde, une flamme douce, profonde, éternelle. Je savais qui il était, pas parce qu'on me l'avait dit, pas parce qu'un ange me l'avait annoncé. Je savais, comme on sait qu'on respire, comme on sait qu'on aime. C'était lui, Jésus. Je voulais parler, mais ma bouche ne bougeait pas. Pourtant, il entendait tout. Mon cœur criait et il écoutait. Il entendait chaque pensée, chaque souvenir. Je sentais que rien ne lui était caché, ni mes moments de doute, ni mes fautes cachées,
ni mes prières sans foi. Tout était exposé devant lui. Mais il ne me jugeait pas, non, il regardait. Et dans son regard, il y avait cette phrase silencieuse mais puissante. « Je sais, et je t'aime quand même. » Je me suis effondré intérieurement. Pas de honte, pas de peur, mais un abandon total, comme si mon âme s'était enfin déposée à la bonne place, comme si elle n'avait plus besoin de se cacher, ni de se défendre. Et alors il a parlé. « Gabriel, ce que tu vis n'est pas un rêve ni une illusion. Je t'ai conduit ici pour te révéler ce qui vient, car les temps sont courts et la nuit approche. » Sa voix n'était pas sonore, mais elle remplissait tout. Elle ne frappait pas les oreilles, mais le cœur. Chaque mot pénétrait en moi comme une onde chaude brisant mes doutes, réveillant des vérités que j'avais oubliées. Il s'approcha, d'un seul mouvement sans bruit, et posa sa main sur mon épaule. À cet instant, je sentis toute la fatigue de mes années s'évaporer, comme si 1000 poids invisibles quittaient mes épaules. Une paix profonde descendit sur moi, une paix que rien sur terre n'aurait pu produire. Il me regarda et dit « Je t'ai choisi pour parler, pour avertir, pour éclairer. Tu ne seras pas compris de tous, mais ceux qui ont des oreilles pour entendre entendront. » Je voulais pleurer, crier, tomber à genoux, mais tout en moi était déjà prosterné. Il me fit signe, et aussitôt le paysage autour changea à nouveau, comme si le sol s'ouvrait, comme si nous allions traverser le temps. Je compris que ce qui allait suivre serait bouleversant, mais je n'avais plus peur. J'étais avec lui. D'un simple geste, il étendit sa main devant moi, et comme une brume qui se lève au matin, un autre décor surgit. J'étais toujours là, mais ailleurs, ni ciel ni terre. Devant mes yeux, un vaste panorama du monde entier s'étalait comme une carte vivante, vibrante, animée. Je voyais les continents, les océans, les chaînes de montagnes, les villes. Mais rien n'était figé. Tout bougeait, tout souffrait. Des armées marchaient, des missiles décollaient, des avions noirs traversaient le ciel, des cris, des sirènes, des hommes, des femmes, des enfants courant dans les ruines, des immeubles effondrés, des ponts brisés, des drapeaux brûlés. L'Europe était en feu, l'Amérique divisée, l'Afrique hurlait, l'Asie tremblait. Et au milieu de tout cela, une date résonnait dans mon esprit. 2025. En cette année, ce qui était caché sera mis en lumière, et ce qui semblait solide se brisera comme de l'argile. Je frémissais. Ce que je voyais n'était pas un film. Ce n'était pas symbolique. C'était réel. C'était l'avenir. Et ce n'était pas lointain. Les visages des gens étaient déformés par la peur. Les nations semblaient perdues sans direction. Les chefs d'État se réunissaient autour de longues tables, signant des traités qui ne tenaient pas. Les peuples réclamaient de la paix. Ils criaient dans les rues. Ils suppliaient. Et c'est alors qu'il est apparu, un homme, d'apparence noble, charismatique, un regard pénétrant, une voix douce, une allure de berger. Il parlait avec une autorité tranquille. Les médias le proclamaient comme l'espoir des nations. Les foules l'acclamaient. Il promettait la fin du chaos. Il parlait d'unité, de réconciliation, de reconstruction. Il disait ce que tout le monde voulait entendre. Et beaucoup le crurent. Des églises même commencèrent à le citer. Des pasteurs lui ouvraient leurs pupitres. Des responsables religieux disaient de lui qu'il était envoyé par Dieu. Des millions le suivaient. Il apportait l'ordre. Il restaurait l'économie. Il proposait une charte de la paix mondiale. Tout semblait enfin s'apaiser, mais quelque chose en moi criait. Et alors Jésus me dit doucement « Ne te laisse pas séduire par les apparences, car celui qui parle de paix prépare la guerre contre mon peuple. » Je regardai à nouveau l'homme, et soudain, mes yeux s'ouvrirent d'une autre manière. Ce n'était plus seulement un chef politique. Je vis en lui un esprit, un ancien esprit, rusé, calculateur, trompeur. Derrière son sourire se cachait un venin, derrière ses promesses un piège.
Je vis des peuples renoncer à leur liberté pour cette paix promise. Je vis des lois injustes votées dans le silence. Des dissidents enfermés sous prétexte de préserver l'ordre. Des églises fermées, jugées extrémistes. Et tous ceux qui refusaient de plier étaient pointés du doigt. Un nouveau système se mettait en place. Une forme d'union mondiale, avec un seul langage, une seule monnaie, une seule direction. Tout semblait organisé, mais dans les coulisses, tout sentait la mort. Et Jésus dit encore, « Cet homme est le précurseur. Il ouvre la voie à celui qui vient, celui qu'on nomme fils de perdition. » Je sentis un froid glacial traverser mon être. Les mots résonnaient en moi avec un poids immense. Je ne pouvais plus détourner les yeux. Je voyais les foules marcher comme hypnotisées, les bras levés, les esprits éteints. Et je criais intérieurement, « Seigneur, pourquoi me montres-tu cela ?» Parce que tu dois prévenir. Tu seras une voix qui crie dans le désert. Tu ne parleras pas pour plaire, mais pour éveiller. Mon cœur battait à tout rompre. Ce que j'avais vu ne me laissait plus le choix. Je devais avertir. Je devais parler. Même si on me traitait de fou, même si on me rejetait, même si cela me coûtait tout, je regardais une dernière fois la scène. Et ce que je vis m'arracha des larmes. Des enfants recevaient en des implants des identifiants numériques pour leur sécurité. Des familles étaient séparées. Des voix discordantes étaient effacées des réseaux. La vérité était bannie au nom du progrès. Et au loin, une silhouette dans l'ombre, invisible aux yeux du monde. Mais je la sentais. Elle approchait, lente, furtive, mais déterminée, l'Antéchrist. Et Jésus murmura dans mon esprit, « Mais même au milieu de l'imposture, ma lumière ne s'éteindra pas. Ceux qui me cherchent me trouveront. » Et là une lueur d'espoir naquit, un frémissement. Un autre tableau allait s'ouvrir. Mais je savais déjà, ma vie ne serait plus jamais la même. Tout s'effaça doucement comme un rideau de lumière qui se referme. La vision s'estompait, mais le feu qu'elle avait allumé en moi restait bien vivant. Une force invisible, douce mais ferme, me ramenait vers le monde d'en bas, celui que j'avais quitté, celui que je ne pouvais plus regarder de la même manière. Mon cœur s'emballait, alors que je ressentais à nouveau le poids de mon corps, la douleur, le bruit, une sirène stridente, des voix pressées, des pas, une lumière clignotante. J'ouvris les yeux. Le ciel de la Ferté-Saint-Aubin que je connaissais par cœur me parut immense et chargé de mystères. Chaque nuage semblait peint de la main même de Dieu. Je me trouvais sur une civière. Un secouriste penché sur moi ajusta un masque à oxygène. « Monsieur Morel, vous m'entendez ?» Je clignais des yeux et hochais la tête. Ma gorge était sèche. Aucun mot ne sortait, mais mon cœur hurlait. Je suis vivant, mais je ne suis plus le même. Durant le trajet vers l'hôpital, mes yeux fixaient le petit hublot au-dessus de moi. Dans le silence intérieur, une prière muette s'élevait. « Seigneur, je me souviens, je n'oublierai rien. Aide-moi à parler, aide-moi à tenir. » À l'hôpital, les médecins furent stupéfaits. « Contusion légère, commotion modérée. Vu l'état de votre voiture, c'est un miracle. » Mais ils ignoraient que le vrai miracle ne concernait pas mon corps, mais mon esprit. Je restai 2 jours en observation. 2 jours de silence, d'introspection. 2 jours où chaque image, chaque parole, chaque regard de l'autre monde se rejouait dans ma mémoire. Je dormais peu, je mangeais à peine. J'étais éveillé à autre chose. Le 3e jour, je rentrais chez moi. Quand Élise ouvrit la porte, elle m'enlaça longuement comme si elle sentait que quelque chose avait changé. Ce n'était pas juste du soulagement, c'était une intuition. Thomas et Anaïs accoururent. Nous nous assîmes dans le salon, ce lieu familier devenu soudain sacré. Élise prit ma main. « Gabriel, dis-moi, ce n'était pas juste un accident, n'est-ce pas ?» Je la regardais.
Mes yeux se remplirent de larmes. Non par tristesse, mais à cause du poids, le poids d'un appel. Alors j'ai parlé, j'ai raconté l'accident, la sortie hors du corps, la lumière, le lieu, la présence, les paroles, les visions, la guerre, l'imposteur, le petit reste fidèle. Je n'ai rien édulcoré. J'ai dit la vérité telle qu'elle m'avait été révélée. Élise pleurait mais sans peur. Elle ne demanda pas de preuves. Elle n'interrompit pas. Puis elle serra mes mains plus fort et dit « Si Dieu t'a montré cela, alors tu dois en parler. Et nous serons à tes côtés. » Si. Thomas restait silencieux. Anaïs posa sa tête sur mon épaule. Ce fut l'instant le plus sacré de ma vie de père. Ce soir-là, nous nous sommes agenouillés tous les quatre. Pas pour demander, mais pour dire « Seigneur, nous sommes là. Utilise-nous. » Et dans cette maison ordinaire, une flamme s'est allumée. Une flamme que rien ni personne ne pourrait éteindre. Je ne dormis presque pas cette nuit-là. Je priais, j'écoutais, je sentais l'appel. Je savais que la première étape m'attendait. Je savais que les cultes tranquilles, les sermons convenus, c'était terminé. Je ne pouvais plus me taire, même si cela devait me coûter ma place, mon confort ou ma réputation. Car quand on a vu ce que j'ai vu, quand on a entendu ce que j'ai entendu, on ne peut plus jouer à l'église. Il faut se lever et dire la vérité, quoi qu'il en coûte. En cette année, ce qui était caché sera mis en lumière, et ce qui semblait solide se brisera comme de l'argile. Je frémissais. Ce que je voyais n'était pas un film, ce n'était pas symbolique, c'était réel, c'était de l'avenir, et ce n'était pas lointain. Les visages des gens étaient déformés par la peur. Les nations semblaient perdues sans direction. Les chefs d'État se réunissaient autour de longues tables, signant des traités qui ne tenaient pas. Les peuples réclamaient de la paix. Ils criaient dans les rues, ils suppliaient. Et c'est alors qu'il est apparu, un homme, d'apparence noble, charismatique, un regard pénétrant, une voix douce, une allure de berger. Il parlait avec une autorité tranquille. Les médias le proclamaient comme l'espoir des nations. Les foules l'acclamaient. Il promettait la fin du chaos. Il parlait d'unité, de réconciliation, de reconstruction. Il disait ce que tout le monde voulait entendre, et beaucoup le crurent. Des églises même commencèrent à le citer. Des pasteurs lui ouvraient leurs pupitres. Des responsables religieux disaient de lui qu'il était envoyé par Dieu. Des millions le suivaient. Il apportait l'ordre. Il restaurait l'économie. Il proposait une charte de la paix mondiale. Tout semblait enfin s'apaiser, mais quelque chose en moi criait. Et alors Jésus me dit doucement, « Ne te laisse pas séduire par les apparences, car celui qui parle de paix prépare la guerre contre mon peuple. » Je regardai à nouveau l'homme. Et soudain, mes yeux s'ouvrirent d'une autre manière. Ce n'était plus seulement un chef politique. Je vis en lui un esprit, un ancien esprit, rusé, calculateur, trompeur. Derrière son sourire se cachait un venin. Derrière ses promesses, un piège. Je vis des peuples renoncer à leur liberté pour cette paix promise. Je vis des lois injustes votées dans le silence. Des dissidents enfermés sous prétexte de préserver l'ordre. Des églises fermées jugées extrémistes. Et tous ceux qui refusaient de plier étaient pointés du doigt. Un nouveau système se mettait en place. Une forme d'union mondiale, avec un seul langage, une seule monnaie, une seule direction. Tout semblait organisé, mais dans les coulisses, tout sentait la mort. Et Jésus dit encore, « Cet homme est le précurseur. Il ouvre la voie à celui qui vient, celui qu'on nomme fils de perdition. » Je sentis un froid glacial traverser mon être. Les mots résonnaient en moi avec un poids immense. Je ne pouvais plus détourner les yeux. Je voyais les foules marcher comme hypnotisées, les bras levés, les esprits éteints, et je criais intérieurement, « Seigneur, pourquoi me montres-tu cela ?» Parce que tu dois prévenir. Tu seras une voix qui crie dans le désert. Tu ne parleras pas pour plaire, mais pour éveiller. Mon cœur battait à tout rompre.
Ce que j'avais vu ne me laissait plus le choix. Je devais avertir. Je devais parler, même si on me traitait de fou, même si on me rejetait, même si cela me coûtait tout. Je regardai une dernière fois la scène, et ce que je vis m'arracha des larmes. Des enfants recevaient en des implants des identifiants numériques pour leur sécurité. Des familles étaient séparées. Des voix discordantes étaient effacées des réseaux. La vérité était bannie au nom du progrès. Et au loin, une silhouette dans l'ombre, invisible aux yeux du monde. Mais je la sentais. Elle approchait, lente, furtive, mais déterminée. L'Antéchrist. Et Jésus murmura dans mon esprit. Mais même au milieu de l'imposture, ma lumière ne s'éteindra pas. Ceux qui me cherchent me trouveront. Et là une lueur d'espoir naquit. Un frémissement. Un autre tableau allait s'ouvrir. Mais je savais déjà, ma vie ne serait plus jamais la même. Tout s'effaça doucement comme un rideau de lumière qui se referme. La vision s'estompait, mais le feu qu'elle avait allumé en moi ne s'éteignait pas. Je sentais que quelque chose m'appelait à revenir. Une force irrésistible, douce mais ferme, me ramenait vers un autre monde. Le monde d'en bas. Le monde que j'avais quitté. Mon cœur battait plus fort. Je sentais le souffle de la réalité s'approcher. Et puis, comme une chute lente, je suis tombé. Tombé dans le poids du corps, dans la douleur, dans le bruit. Le premier son qui me parvint fut celui d'une sirène stridente, tranchante. Puis des voix, urgentes, pressées, des pas, des lumières clignotantes. Le vent froid sur mon visage, je rouvris les yeux. Je me trouvais allongé sur une civière. Le ciel de la Ferté-Saint-Aubin que je connaissais si bien semblait soudain immense, profond, chargé de sens. Le bleu du matin me semblait surnaturel, comme si chaque nuage avait été peint par une main divine. Un secouriste se pencha vers moi, ajusta un masque à oxygène sur mon visage. « Monsieur Morel, vous m'entendez ?» Je clignais des yeux, j'hochais doucement la tête. Ma gorge était sèche, aucun mot ne sortait, mais tout en moi criait « Je suis vivant, mais je ne suis plus le même. » Pendant le trajet en ambulance, je gardais les yeux fixés sur la petite fenêtre au-dessus de moi. Et là, dans le silence intérieur, je murmurais sans voix. « Seigneur, je me souviens, je n'oublierai rien. Aide-moi à parler, aide-moi à tenir. » À l'hôpital, les médecins furent stupéfaits. Fracture légère, commotion modérée. Vu l'état de la voiture, c'est un miracle. Oui, mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que le vrai miracle n'était pas mon corps, mais ce que mon esprit avait traversé. Je passais 2 jours en observation, 2 jours de solitude, d'introspection, 2 jours à revoir chaque détail, chaque mot, chaque image, chaque visage. Je ne pouvais pas manger, ni dormir longtemps. J'étais éveillé à un autre niveau. Le 3e jour, je fus autorisé à rentrer chez moi. Quand Élise ouvrit la porte, elle me serra dans ses bras comme si elle ne voulait plus jamais me lâcher. Elle pleurait, pas seulement de soulagement, mais aussi d'intuition. Elle savait, quelque chose avait changé. Thomas et Anaïs accoururent. Ils m'embrassèrent, me regardèrent avec un mélange de joie, de crainte et de questions silencieuses. Nous nous assîmes tous ensemble dans le salon, ce même salon où nous avions tant ri, tant prié. Cette fois, l'atmosphère était différente, plus dense, plus vraie. Élise prit ma main. « Gabriel, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je le sens, ce n'est pas juste un accident. » Je la regardais, et mes yeux se remplirent de larmes. Pas de douleur, mais de poids. Le poids d'une mission, d'un appel. Je pris une profonde inspiration. Mon cœur battait si fort qu'on aurait dit qu'il voulait parler à ma place. J'ai vu, commençai-je, et les mots sortirent. Un à un, bruts, authentiques. Je leur racontais tout. L'accident, le moment où j'ai quitté mon corps,
la lumière, le lieu sans nom, la présence, la voix, les visions, la guerre, le faux prince, le reste fidèle. Je n'ai rien adouci, rien enjolivé. Je leur ai dit la vérité comme elle m'avait été révélée. Élise écoutait les yeux remplis de larmes, mais pas de peur. Non, de reconnaissance, de conviction. Elle ne me demanda pas de preuves. Elle ne me coupa pas une seule fois. À la fin, elle serra mes mains plus fort et dit simplement « Si Dieu t'a montré tout cela, c'est qu'il veut que tu en parles. Nous serons avec toi, quoi qu'il arrive. » Thomas restait silencieux, le regard profond. Anaïs, elle posa sa tête contre mon épaule. Ce fut le moment le plus sacré de ma vie de père. Ce soir-là, nous nous sommes mis à genoux tous les quatre, pas pour demander des choses, mais pour dire « Nous sommes là, Seigneur, utilise-nous. » Et dans cette pièce ordinaire, au cœur d'une petite ville de province, une flamme s'est allumée, une flamme que rien ni personne ne pourrait plus jamais éteindre. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je tournais en rond, je priais, j'écoutais, je ressentais. Je savais que le premier pas était devant moi. Je savais que tout ce que j'avais connu jusqu'à présent, les cultes tranquilles, les prêches ordinaires, les débats sans fin, tout cela était terminé. Désormais, je ne pouvais plus me taire, même si cela me coûtait mon poste, mon confort, ma réputation. Car quand on a vu ce que j'ai vu, quand on a entendu ce que j'ai entendu, on ne peut plus jouer à l'église. Il faut se lever et dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Le dimanche suivant arriva plus vite que prévu. J'avais passé la semaine entre prière-méditation et silence. Je ne savais pas exactement ce que je devais dire ni comment le dire, mais je savais que je ne pouvais plus prêcher comme avant. Quelque chose avait été déposé dans mon cœur, quelque chose de plus fort que mes peurs. Ce matin-là, l'église était étrangement pleine. Des visages familiers, mais aussi quelques inconnus. La rumeur de mon accident s'était répandue dans toute la ville. Beaucoup venaient par curiosité, d'autres je le sentais par conviction. Je suis monté lentement jusqu'au pupitre, ma Bible dans les mains. Mon cœur battait comme un tambour. J'ai regardé la salle. Il y avait un silence inhabituel. On attendait que je parle. Mais cette fois, les mots ne venaient pas d'un manuscrit. Ils brûlaient déjà en moi. J'ai levé les yeux et j'ai commencé doucement. Frères et sœurs, ce matin, je ne vous prêcherai pas un message ordinaire. Je vais vous dire la vérité, toute la vérité, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu. Et alors j'ai parlé. Pendant 45 minutes, sans interruption. J'ai raconté l'accident, le moment où j'ai quitté mon corps, l'expérience surnaturelle, la lumière, la présence, le regard qui perce l'âme, et surtout, les visions. J'ai parlé du conflit mondial à venir, de l'année 2025, des nations en feu, du soi-disant prince de la paix, de ses paroles séduisantes, de son plan de contrôle. J'ai parlé du reste fidèle, de ceux qui brillent dans la nuit. J'ai averti, pas pour faire peur, pas pour manipuler, mais parce que j'y avais été appelé. À plusieurs reprises, ma voix s'est brisée, pas par faiblesse, par intensité. L'esprit me portait. Je sentais qu'il traversait chaque mot. Quand j'ai terminé, il n'y avait toujours aucun bruit. Pas un mouvement, pas un souffle. Juste des regards figés. Certains choqués, d'autres bouleversés, et quelques-uns fermés. Une sœur âgée s'est levée lentement les mains jointes. Elle dit simplement « Si Dieu t'a montré cela, alors il veut que son peuple veille. Je suis avec toi. » D'autres ont acquiescé. Quelques visages étaient en larmes, mais j'ai aussi vu des regards froids, des bras croisés, des murmures entre dents serrées, et je savais ce que cela voulait dire. À la fin du culte, plusieurs personnes sont venues me voir.
Certains m'ont serré dans les bras sans dire un mot. Leurs larmes parlaient pour eux. D'autres ont posé des questions. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Est-ce vraiment biblique? Je suis resté humble. Je ne prétendais pas tout comprendre. Je ne cherchais pas à imposer, seulement à témoigner. Le lendemain matin, à mon arrivée au bureau pastoral, le téléphone clignotait. Une dizaine de messages et autant d'emails. Certains exprimaient leur soutien, d'autres leur profond malaise. Dans l'après-midi, le frère Antoine, l'un des anciens les plus respectés de l'Église, demanda à me voir. Nous nous sommes assis dans mon bureau comme tant de fois auparavant. Mais cette fois, l'ambiance était lourde. « Gabriel, commença-t-il doucement, tu sais que je t'estime. Tu sais combien j'ai prié pour toi après l'accident. Mais ce que tu as partagé hier, c'est déstabilisant. » Je restai silencieux. Il continua. « Certains membres sont inquiets. Ils ne comprennent pas. D'autres disent que c'était trop apocalyptique, trop direct. Ils craignent que cela effraie les plus jeunes. » Oh, je pris une inspiration, puis je répondis calmement. « Antoine, je comprends, mais je ne peux pas trahir ce que j'ai vu. Je n'ai pas choisi cela, c'est tombé sur moi, et je crois sincèrement que me taire serait désobéir. » Il baissa les yeux, hésita, puis ajouta « Je te demande juste de faire preuve de sagesse. Le troupeau est fragile, et certains pensent que tu es en train de changer l'orientation de l'Église. » Ah, ouais, que c'était ça, Ces mots me transpercèrent. Je savais qu'ils venaient d'un cœur sincère, mais aussi que l'opposition venait de là, de cette peur du changement, du confort menacé, du statu quo religieux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pleuré, j'ai prié, j'ai crié à Dieu. Seigneur, me suis-je trompé? Ai-je mal compris? Et dans le silence, une seule parole monta dans mon esprit. Ceux qui portent en la lumière ne sont pas toujours acceptés, mais ils ne sont jamais seuls. Le lendemain, j'ai décidé de ne pas reculer. J'ai annoncé une série d'études bibliques, veille et discernement, à l'heure finale. Pas pour imposer ma vision, mais pour inviter l'Église à chercher ensemble, à examiner les Écritures, à prier, à discerner. Et quelque chose s'est mis en marche, lentement, en silence. Des frères et sœurs commencèrent à se retrouver dans leur maison pour prier. Des jeunes se mirent à poser des questions profondes. Des familles relurent ensemble l'Apocalypse. Ce n'était pas une révolution bruyante. C'était un réveil discret. Mais je savais aussi que la résistance grandirait et que le vrai combat ne faisait que je n'avais rien prévu. Je n'avais rien organisé. Mais Dieu lui avait déjà tout orchestré. Un jeune homme de l'église Nathan, passionné par les médias, avait discrètement enregistré mon témoignage ce dimanche-là. Il m'en parla après le culte. « Pasteur Gabriel, ce que vous avez dit, je crois que d'autres doivent l'entendre. Pas seulement ici. » Il posta la vidéo sur une plateforme, sans prétention, sans montage, juste la vérité brute. En 3 jours, la vidéo avait été visionnée plus de 20 000 fois. En une semaine, les partages se comptaient par centaines. Des commentaires affluaient, certains moqueurs bien sûr, mais d'autres bouleversants. Des gens de Marseille, de Lyon, de Belgique, même du Québec. Certains disaient « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pleuré du début à la fin. » D'autres « Ce que vous avez vu, je l'ai rêvé. » Exactement pareil. Des pasteurs m'écrivaient, en privé. Certains me remerciaient, d'autres me demandaient « Comment l'annoncer à notre assemblée sans tout perdre ?» Je n'étais plus seul. Dieu soulevait des cœurs, mais avec cela vinrent aussi les attaques. Des blogueurs m'accusaient de propager la peur. Des journalistes locaux parlaient d'un dérapage mystique. Un mail anonyme me menaçait de poursuites pour diffusion d'informations sectaires. Un ancien ami me bloqua sans explication. Je compris alors que cette flamme attirait à la fois les affamés et les prédateurs. Chaque soir, Élise et moi lisions ensemble les messages reçus.
des témoignages de réveil, de repentance, de rêves confirmant les visions, de jeunes qui arrêtaient les écrans pour se consacrer à la prière, de couples qui retrouvaient la foi après des années de tiédeur. Sur notre terrasse, les mains jointes, elle me disait souvent « N'aie pas peur des hommes, rappelle-toi ce que le Seigneur t'a dit. » Et je me souvenais « Parle, même si ta voix tremble, parce que ceux qui écouteront seront sauvés de la tromperie. » Les jours passaient, et quelque chose d'invisible grandissait. Pas une mode, pas une tendance virale, un mouvement profond. Je reçus une invitation d'une petite église à Limoges, puis d'un groupe de maisons à Toulouse, puis d'une communauté francophone à Genève. Partout où j'allais, je voyais le même regard, la soif. Pas de spectacle, pas d'émotion vide, une vraie soif de vérité. Je ne venais pas prêcher comme un expert, je venais témoigner, et à chaque fois j'implorais « Seigneur, fais-moi disparaître, que toi seul sois vu. » Et il le faisait. Des personnes se levaient, d'autres tombaient à genoux. Des prières éclataient au milieu du silence. Des confessions jaillissaient, des familles entières redonnaient leur vie à Christ. C'était doux, mais puissant. De retour à La Ferté, je décidai de ne plus me limiter au dimanche matin. Chaque jeudi soir, nous ouvrîmes notre maison pour des veillées de prière. D'abord, nous étions 6, puis 12, puis 30. À un moment, nous dûmes déplacer les réunions à l'église. Certains venaient de villes voisines. Un couple faisait 2 heures de route chaque semaine. Il disait « Ici, on sent la présence. Ici, on sent l'urgence. » Oh, je vis des adolescents pleurer pour leurs camarades perdus, des femmes intercéder pour les autorités, des hommes brisés demander pardon à leurs enfants. Ce n'était pas du fanatisme, c'était du réveil authentique. Et chaque soir dans mon cœur, je priais. Ne te laisse pas étouffer par la critique. Ce qui est né de l'esprit ne peut être arrêté par la chair. Un jour, un pasteur d'une grande église m'appela. Il avait vu la vidéo. En pleurs, il me dit « Gabriel, je fais ce métier depuis 30 ans, mais depuis des années, je suis vide, et ce que tu as vécu m'a réveillé. J'ai l'impression d'avoir dormi tout ce temps. » Nous prîmes un temps de prière ensemble. 2 serviteurs cassés mais relevés par le même feu. Et ce feu, je le voyais maintenant se propager, par-delà les murs, par-delà les étiquettes d'église, par-delà les égos. Une génération se levait. Pas une génération de stars chrétiennes, pas une génération de discours vides, mais une génération de veilleurs, discrets, humains, brûlants et prêts. Et dans mon esprit, ces mots résonnaient sans cesse. Ce n'est que le commencement. Ce que tu as vu n'était pas une fin, mais une ouverture. Prépare-les, ne les flatte pas. Prépare-les. Et je comprenais. Ce que j'avais reçu n'était pas un cadeau. C'était une charge, une responsabilité. Je ne pouvais pas l'enterrer sous la peur. Je ne pouvais pas l'adoucir pour plaire. Je ne pouvais pas l'ignorer pour survivre. Il fallait aller jusqu'au bout. Et je savais qu'un jour, cette voix ne serait plus seulement la mienne, mais des milliers s'élèveraient. Et ensemble, nous dirions « Réveille-toi, Église, le temps est proche. » Ce témoignage n'est pas une fiction. C'est l'histoire réelle d'un homme brisé, revenu de la mort, avec une conviction brûlante. Dans le cœur, notre monde court vers une grande illusion. Et il est temps de se réveiller. Les événements s'accélèrent. Les signes sont là, mais l'espoir existe encore. Il vit dans chaque personne qui choisit de ne pas se taire, de rester debout, de marcher dans la lumière, même quand tout semble sombre. Si ce message a résonné en vous, ne l'ignorez pas. Vous pouvez devenir un relais de vérité, une étincelle dans cette nuit qui vient. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres récits et avertissements essentiels. Laissez un commentaire pour dire ce que vous ressentez ou ce que vous vivez intérieurement. Et surtout, partagez cette vidéo. Il se peut que quelqu'un quelque part en ait besoin maintenant.
Chaque partage est un acte de foi,